Le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas, mon frère. Et te dire ça, c'est la meilleure chose que je puisse te dire aujourd'hui. Je connais, tu te sens illégitime, tu doutes de toi, tu penses que tu n'es pas capable de le faire, tu penses que tu n'es pas la bonne personne pour ça, tu penses que tu n'as pas le droit d'être là, et que c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre que toi. Spoiler, tu seras jamais prêt. J'ai eu ce truc pendant mes premières années d'entrepreneuriat, j'ai vu cette chose-là aussi sur 800 appels avec des frères en coaching qui l'avaient aussi. Dans cette vidéo, je te montre ce que c'est vraiment le syndrome de l'imposteur, ok? Je vais te montrer qu'il n'existe pas. Et c'est pas quelque chose qu'on te raconte, et c'est l'unique chose que tu dois savoir qui fera disparaître ce syndrome. Bouge pas. En fait, ce que les gens appellent le syndrome de l'imposteur, mon frère, c'est juste un manque de preuves. Ok? Factuellement, c'est ça. Je manque de preuves, j'ai pas de témoignages, j'ai pas réellement réussi ce que j'ai appris dans ma compétence, ce que j'ai appris dans ma formation. Je l'ai fait que pour moi, donc ça compte pas vraiment. Ce qui manque, c'est des preuves. Ok? Le cerveau, c'est ce qui se dit. Tu n'as encore rien fait, donc ton cerveau a raison de douter. Ton cerveau, il a raison, mais te fais pas avoir par la raison de ton cerveau parce que ton cerveau, il veut ton bien. Il veut ta sécurité. Il veut que tu restes dans ta zone de confort. Donc, il te donne une raison de douter parce que t'as pas de preuves. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout que t'aies pas de preuves encore? La preuve, c'est toi. La preuve, c'est tes efforts. La preuve, c'est ton action. La preuve, c'est même si tu n'y arrives pas, tu trouves la solution. Chaque problème a une solution. Ok, tu l'as peut-être fait pour toi, tu l'as peut-être fait pour ton cousin gratuitement, pour ta soeur, pour ton frère. Tu l'as appris dans une formation, tu l'as exécuté, tu sais comment ça marche. Dans tous les cas, chaque contexte est différent. Pour chaque personne, pour chaque nouveau client, ça sera différent. Donc la solution, c'est pas de travailler sa confiance. La confiance en Allah, tu l'as. Normalement, tu l'as. Donc à partir de là, il n'y a pas besoin de travailler sa propre confiance. Parce que tu as mis ta confiance en Allah et tu as fait les actions pour apprendre, pour aider la personne que tu as envie de closer, que tu as envie de vendre, ton produit, ton service ou que sais-je. Donc c'est pas travailler sa confiance, c'est d'accumuler de l'action. C'est d'accumuler de l'exécution qu'il faut faire. C'est accumuler des preuves par l'action. Il est là le point clé. Accumuler des preuves par l'action. Un musulman, dans tous les cas, il est pas censé rester dans un doute qui le paralyse. Ok, tu peux douter pendant une petite heure, une petite journée, mais tu ne dois pas rester dans ta même position et te paralyser totalement. Impossible ça, impossible mon frère. Impossible. La confiance, ça vient d'Allah. Le tawakkul, il est là de base. Et puis, il y a la confiance en toi. Mais d'abord, il y a la confiance en Allah. À partir de là, c'est gratuit, c'est free, c'est tout droit. On casse tout, on y va. Si la niya, elle est bonne, l'intention, elle est bonne, et que tu fais les choses dans le halal, on y va, on fonce. Elle se construit en faisant les causes. Ok? C'est pour ça qu'il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. C'est un truc créé de toutes pièces. La confiance se crée par les causes et l'action. C'est comme l'oiseau qui sort de son nid. Le matin, il fait les causes, sans savoir s'il va réussir à avoir de la nourriture pour nourrir ses enfants le soir en rentrant. Pourtant, il met sa confiance en Allah, lui. Tu vaux pas mieux qu'un oiseau qui sort de son nid? Alors toi, t'as tout pour toi. L'oiseau sort de son nid sans garantie. Let's go. On prend exemple. Subhanallah. Donc, le syndrome de l'imposteur, le flou mental, le doute, c'est juste une création de ton cerveau parce que tu n'incarnes pas assez l'identité que tu veux être. Tu es déjà cette personne-là. Comme l'oiseau qui sort de son nid, il est déjà le parent, il est déjà ce père responsable qui va utiliser ses sens pour aller chercher la bouffe pour ses enfants et pour nourrir sa descendance. Ok? Bah toi, c'est pareil. Incarne l'identité que tu dois être et fais les causes parce que c'est dans l'action que la confiance se crée. C'est dans les causes que la confiance se crée. Donc va closer ce client, va parler à cette personne-là, va l'aider même prend. Ok, si tu doutes de toi, petite solution pour ceux qui sont dans le business, qui viennent de se lancer, tu as appris une compétence, tu as lancé un business mais tu as un peu raté, tu as fail, ça fait des hauts et des bas, tu as acheté une formation, tu t'es formé. Maintenant, il faut que tu trouves tes premiers clients, il faut que tu fasses tes premières ventes dans n'importe quel modèle business. Bah, vends à la commission. Vends à la performance. Ok, si t'as vraiment peur et t'es pas confiant, va voir le gars, tu dis écoute, moi j'ai confiance en mes capacités, comme moi je l'ai fait pour moi, je peux t'aider à avoir X clients par exemple, de X manière, et pour l'instant t'as pas besoin de me payer. Tu me payes au CA que je te génère, au pourcentage de CA que génère mon acquisition, que génère mon tunnel que je t'ai mis en place. C'est tout. Comme ça lui il est gagnant, dans tous les cas il est gagnant. Si tu ne génères rien, bah, il te paye pas. Si tu génères des choses, tu fais tes preuves et tu gagnes de l'argent et lui aussi. Sois payé à la performance si tu as vraiment peur. Et par la suite, tu renégocies avec lui le contrat. Pour un fixe ou quoi. Mais fonce, c'est par l'action. Va parler aux gens, va faire des services, va te lancer, trouve tes premiers clients. Fais ton premier contenu qui va ramener des clients ou des. Fais ton premier commerce. Lance-toi dans l'action, dans les causes, et tu verras que ce syndrome, il partira. L'action prévaut sur le doute. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas. L'imposteur, c'est Shaitan, c'est tout.
Le menteur et l'imposteur, c'est Shaitan, c'est tout. Si toi, tu as une bonne intention, tu as mis ta confiance en Allah, tu t'es formé, tu t'es entraîné, tu peux y aller, mon frère. Tu seras peut-être payé moins au début, tu peux faire des contrats à la commission, peut-être ça ne sera pas efficace, ça ne sera pas optimisé dès le début, c'est normal, on apprend, mais c'est dans l'action qu'on réitère aussi. Ok? Donc n'aie pas peur, tu es la bonne personne pour ça, incarne l'identité de la personne qui va aider les personnes que tu cibles, tu fais déjà de l'argent, t'es déjà ce gars-là. Donc, le syndrome de l'imposteur, mets-le de côté, c'est une chose créée de toutes pièces, on a mis un contexte, on a mis un mot sur ça, alors qu'en vrai il n'existe pas, c'est juste ton cerveau qui te protège, casse cette protection, massacre-la cette protection, il veut juste ton bien. Pour avoir ce que tu veux, il faut mettre ta confiance en Allah, il faut sortir de sa zone de confort. Allah te teste, que ce soit par ton business, tes actions, tes peurs, tes craintes, l'argent, donc on y va. On immigre vers de quoi on a peur. C'est comme ça qu'on peint ce doute et cette crainte. Parce que le cerveau va toujours créer une bulle de protection te disant non, là-bas t'es mieux, ici t'es mieux, là-bas en faisant ces actions-là tu seras beaucoup mieux. Mais pas forcément. Tu seras mieux dans du court terme, sur l'instant T. Mais toi en tant que musulman, tu évolues pas. Et sur du long terme, tu creuses ta propre tombe. Ok? Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Combat cette zone de confort par l'action et les causes. Écris dans un papier quelles sont chaque jour, hein, quelle est la golden task, donc la tâche en or qui va me faire avancer dans mon business, dans mon projet, tous les jours. Dès que je la fais, j'ai fini le travail. Mais cette tâche-là, elle te sort de ta zone de confort et elle combat ce syndrome de tu penses que tu es un imposteur, alors pas du tout. Ok, par exemple, aujourd'hui, ma tâche numéro 1 fatidique, qui est le 20-80, qui me rapportera le plus de résultats si je la fais aujourd'hui dans mon business, c'est le 1% d'aujourd'hui, c'est envoyer 30 DM à des clients potentiels, à des prospects potentiels. Ok, bah je le fais. Tout de suite, boum. Hop, petit deep work, on y va. Je le fais, je sors de ma zone de confort. Il n'y a pas d'imposteur parce que je le fais. Je suis ce gars-là. Et on close et on fait des premières ventes. Et tu verras que c'est un effet cumulé de bonnes actions, de positifs, qui verra qu'après tu vas évoluer, tu vas grandir. Et tu me parleras même plus de syndrome de l'imposteur. Juste tu prends tes sous, t'aides les gens, par la bonne intention, tu évolues en tant qu'homme, en tant que musulman, en tant qu'entrepreneur, et le chemin continue. Et le trajet continue et tu auras toujours des nouvelles péripéties. Ok? Il n'y aura plus de syndrome de l'imposteur. Fais ce premier pas-là, mets un coup de pied dans la fourmilière et on y va. Ok? Par l'action. Assalamu alaikum wa rahmatullah.